Tout le monde connaît une grande partie de la faune des États-Unis grâce à l'exposition dans différents médias. Mais ce que peu savent, c'est que ces animaux emblématiques comme le bison, le puma, l'ours brun et même le pigargue à tête blanche se trouvent également dans les pays frontaliers. En fait, très peu peuvent être considérés comme endémiques des États-Unis. L'un des moins connus et bien plus menacé que ceux mentionnés précédemment est le phoque moine d'Hawaï. Ce pinnipède, comme son nom l'indique, vit à Hawaï. Mais beaucoup ignorent qu'Hawaï est un groupe d'archipels. Ce spécimen habite les îles du Nord-Ouest, baignées d'eau tropicale. Les portions terrestres sablonneuses sont utilisées comme lieu de mise bas, de soins, de mue et de repos. Les zones avec des récifs, aux eaux calmes car elles limitent fortement la houle et où il est plus difficile pour les prédateurs d'arriver, leur offrent des abris sous ou près de la végétation. Ils passent le plus clair de leur temps dans différentes portions d'eau, où ils interagissent, se reposent et cherchent leur nourriture, plongeant jusqu'à 100 mètres de profondeur. Ils appartiennent à la famille des phocidae, mieux connus sous le nom de phoques sans oreilles ou vrais phoques, car ils n'ont pas d'extension cartilagineuse protégeant le conduit auditif externe. Ces phoques mesurent de 2,10 m à 2,20 m de la tête à la queue, pour un poids allant de 169 à 203 kg. Leur couleur change en grandissant et en mûrissant. Les nouveau-nés ont une teinte grisâtre avec des taches sombres, les juvéniles adoptent une couleur argentée avec un pelage plus sombre sur le dos, tandis que le ventre est blanchâtre. Les adultes ont une couleur brune, légèrement plus grisâtre sur le dos, qui s'estompe en un dégradé jaunâtre puis blanc sur le ventre, ceci parce qu'ils muent chaque année. Leurs têtes sont aplaties et circulaires, avec d'énormes yeux, des vibrisses de chaque côté de la lèvre supérieure. Leurs narines sont de petits orifices situés sur la partie supérieure du museau, une différence avec d'autres pinnipèdes qu'ils ferment lorsqu'ils sont immergés. Leurs museaux comptent 8 paires de dents dotées de bords tranchants. Leurs corps sont minces et cylindriques, ce qui les fait ressembler à une torpille, profil qui leur confère un avantage hydrodynamique. Leurs nageoires pectorales, dont la structure squelettique est semblable à d'autres membres et comprennent même des phalanges, ont une mobilité très limitée comparée à d'autres espèces apparentées. Elles ne bougent que dans une direction et aident à orienter la nage. Leurs membres postérieurs se terminent par une paire de nageoires, suivant le même principe squelettique que d'autres animaux. Mais les deux parties sont fusionnées, ce qui leur donne une puissance importante pour se propulser dans l'eau. Sur Terre, c'est un désavantage, car ils doivent traîner leur train arrière pour se déplacer. Ils sont aussi parmi les rares pinnipèdes incapables de faire pivoter cette nageoire. Leur dimorphisme sexuel est quelque peu atypique dans leur clade, car les femelles sont plus grandes que les mâles. Ils sont généralement solitaires, sauf sur Terre pendant la reproduction ou le repos. Les mâles ont tendance à être plus agressifs entre eux, et les conflits peuvent même être mortels. Ils présentent des territoires maritimes et terrestres pouvant atteindre 38 km². Ils sont nocturnes, principalement parce que les prédateurs sont plus actifs le jour, ce qui rend la quête de nourriture plus risquée face aux requins. Ce ne sont pas des phoques migrateurs, il est rare qu'ils changent même d'île, passant presque toute leur vie près de leur île natale. Leur communication se fait principalement par des sons et des postures pour signaler des événements, et le contact est normal entre les mères et leurs petits. Ce sont des carnivores qui chassent toutes leurs proies en plongée, se nourrissant majoritairement de poissons, environ 80% de leur régime. Surtout des murènes, des poissons perroquets entre autres, mais ils chassent la plupart des espèces trouvées à moins de 100 mètres de profondeur. Ils capturent aussi des céphalopodes et des crustacés dans les récifs proches de leur région natale. En cas de pénurie, certains s'aventurent jusqu'à 300 mètres de profondeur où les proies sont plus abondantes, mais c'est très rare. Leur reproduction a lieu de février à mars, la copulation se produisant dans l'eau pour des raisons évidentes. Le mâle se place probablement sur le dos de la femelle, lui mord le dos et la tient avec ses nageoires. L'accouplement a lieu à 1 à 5 km de l'île. La gestation dure 11 mois, avec une période de diapause d'implantation de 3 mois, commune chez ce type d'animaux qui en dépendent pour avoir une bonne condition corporelle. La mise bas a lieu sur les plages de sable, presque toutes les femelles de la population mettent bas à l'endroit même où elles sont nées. Un seul petit naît, soigné uniquement par la mère, pesant 14 à 17 kg. Pendant sa croissance, la mère jeûne pour protéger son petit des autres animaux sur Terre. Un fait curieux est que ces mamelons sont rétractiles. L'allaitement dure 5 à 6 semaines. Les autres mères surveillent aussi les petits des autres, tolérant même de les allaiter, en raison de la proximité. Le sevrage est brutal, la femelle retournant à l'océan pour ne plus revenir. À ce moment,
Le petit phoque peut déjà nager et chercher sa nourriture seul, pesant 50 à 100 kg. La maturité sexuelle est atteinte entre 5 et 10 ans pour les deux sexes, les individus les plus lourds ayant plus de succès et tendant à être plus précoces. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 25 à 30 ans, leurs principaux prédateurs étant les requins, du requin-tigre, leur principal prédateur, au grand requin blanc. Les jeunes meurent souvent des agressions des mâles adultes. En captivité, l'espérance de vie est inconnue. Certains spécimens se sont adaptés, mais pas autant que d'autres espèces. Leur statut de conservation varie de menacé à en danger critique. On estime qu'il reste environ 1100 spécimens à l'état sauvage et moins d'une douzaine en captivité. Leurs plus grands problèmes sont la mortalité juvénile, due à la compétition avec des phoques plus grands et expérimentés, ainsi que les blessures mortelles infligées par les mâles. On a également observé que des femelles peuvent être agressées par un groupe de mâles tentant de s'accoupler, ce qui peut entraîner leur mort. Cela a conduit à une proportion de mâles supérieure à celle des femelles, provoquant un très faible taux de reproduction, aggravé par les prédateurs. La pêche massive a également détérioré leurs conditions. Autrefois chassés pour leur graisse, aujourd'hui interdits. Ils sont très sensibles à des maladies comme la maladie de Carré. En conséquence, la faible diversité génétique aggrave leur population, en partie à cause de leur comportement très agressif. Pour leur conservation, on réinstalle des populations de mâles dans d'autres zones pour prévenir les agressions et augmenter la population juvénile. On protège les petits, surtout les femelles, en les amenant en captivité pour leur sécurité, augmentant ainsi la population femelle adulte. On cherche aussi à obtenir du lait ou des nourrices pour les alimenter, car ce lait est très riche en nutriments, surtout en graisse, et difficile à reproduire. On restructure les lieux où les gens peuvent les observer, pour ne pas nuire au tourisme mais aussi ne pas les déranger, car elles sont très susceptibles d'être perturbées. Cependant, leur comportement rend les actions immédiates complexes. Un programme de vaccination est aussi envisagé pour les prévenir des épidémies, bien que compliqué à mettre en œuvre à l'état sauvé car les adultes sont difficiles à manipuler. Leur rôle dans l'écosystème est de maintenir les populations de poissons à un bas niveau. Mais comme pour d'autres espèces en danger, leur population est insuffisante pour marquer un équilibre. De plus, si l'on parvient à les étudier sans les perturber, elles pourraient être une attraction majeure de cette région touristique, augmentant les gains économiques de ce paradis. Un animal qui migrera rarement, ce qui a créé un problème pour eux et, par conséquent, diminue leur population. On pourrait penser qu'ils sont très dociles, mais en réalité, ce sont des animaux très agressifs, surtout entre congénères. Une espèce qui disparaît et pour laquelle des mesures sont prises pour l'éviter, car elle fait partie intégrante de son archipel et de l'image que l'on se fait d'Hawaï. Voilà le phoque moine d'Hawaï. Je voudrais remercier GameJoafs pour sa contribution à la croissance de la chaîne, et je profite de l'occasion pour réitérer ma gratitude à Fanel Adrian pour son aide continue. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un que cela pourrait intéresser, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.